La salle était silencieuse, un silence lourd, presque irréel, comme si même l'air retenait son souffle. Dans cette immense villa aux murs de marbre blanc, un homme riche observait la scène, devant lui avec un sourire moqueur. Autour de lui, plusieurs médecins, infirmières et gardes du corps restaient immobiles. Tous savaient pourquoi ils étaient là, et pourtant, personne ne croyait réellement à ce qui allait se passer. Au centre de la pièce, sur un fauteuil roulant luxueux, se trouvait une petite fille d'environ 10 ans. Ses yeux étaient magnifiques, mais remplis d'une tristesse profonde. Depuis 2 ans, elle ne pouvait plus marcher. Les meilleurs spécialistes d'Europe avaient essayé de la soigner. Des traitements hors de prix, des chirurgies complexes, rien n'avait fonctionné. Son père, l'un des hommes les plus riches du pays, avait dépensé des millions. Pourtant, chaque soir, il devait regarder sa fille pleurer en silence. Et ce jour-là, un inconnu se tenait devant eux. Un homme simple, vêtements modestes, regard calme. Personne ne savait vraiment pourquoi on l'avait laissé entrer dans cette villa sécurisée. Le riche homme croisa les bras et éclata de rire. « Tu dis que tu peux aider ma fille ?» L'homme simple hocha doucement la tête. Puis il prononça une phrase qui fit murmurer toute la pièce. « Je vais laver les pieds de ta fille, et elle remarchera. » Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis le père éclata de rire, un rire bruyant, presque cruel. Les médecins échangèrent des regards gênés. Un garde murmura « Cet homme est fou !» Mais l'inconnu ne bougea pas. Son regard resta posé sur la petite fille. Elle, en revanche, ne riait pas. Elle observait l'homme avec une étrange curiosité, comme si quelque chose dans sa voix lui inspirait confiance. Le père s'approcha, toujours amusé. « Tu penses vraiment qu'un simple lavage des pieds va réussir là où les plus grands médecins ont échoué ?» L'homme répondit calmement. « Je ne dis pas que c'est moi qui la guérirai. » Le sourire du riche se figea légèrement. « Alors qui ?» L'inconnu baissa doucement les yeux vers les pieds immobiles de la fillette. Puis il murmura quelque chose, si bas que seul le père put l'entendre. Et soudain, le sourire du riche disparut. Son visage pâlit. Pour la première fois depuis longtemps, il ne riait plus du tout. Signe pouce vers le haut si cette histoire vous intrigue déjà. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante. L'homme simple s'agenouilla lentement devant le fauteuil roulant. Les gardes avancèrent d'un pas, prêts à intervenir. Mais la petite fille posa doucement sa main sur le bras de son père. « Papa, attends. » Le père la regarda, surpris, et pendant que toute la pièce retenait son souffle, l'inconnu posa ses mains près des pieds immobiles de l'enfant. Mais à ce moment précis, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. La porte s'ouvrit avec fracas, faisant sursauter tout le monde dans la pièce. Un homme en costume sombre entra rapidement, essoufflé. C'était l'un des médecins personnels du riche propriétaire de la villa. Il tenait une tablette dans la main et semblait profondément inquiet. « Monsieur, je dois vous parler immédiatement. » Le père fronça les sourcils, visiblement irrité d'être interrompu. « Pas maintenant. » Mais le médecin insista, sa voix tremblant légèrement. « C'est très important, cela concerne votre fille. » Un silence étrange tomba dans la pièce. Pendant ce temps, l'homme simple était toujours agenouillé devant le fauteuil roulant. Il n'avait même pas tourné la tête vers la porte. Ses mains restaient calmement posées près des pieds de la petite fille, comme s'il attendait simplement le bon moment. Le père soupira et fit un geste agacé. « Parlez !» Le médecin avala sa salive. « Nous venons de recevoir les derniers résultats des analyses neurologiques. » Les autres médecins se rapprochèrent lentement. « Et alors ?» demanda le père d'une voix froide. Le médecin hésita. « Les résultats sont pires que prévu. » La petite fille baissa les yeux. Le système nerveux des jambes continue de se détériorer. Si cela continue, même les traitements expérimentaux ne fonctionneront plus. Un lourd silence tomba sur la pièce. Le père détourna le regard, serrant les poings. Il avait tout essayé, absolument tout. Les meilleurs spécialistes, les laboratoires les plus avancés. Il avait même payé des chercheurs pour créer de nouveaux traitements. Et pourtant, rien ne changeait. Derrière lui, certains invités murmuraient. « Pauvre enfant !»« C'est tragique. » Mais soudain, une voix calme brisa le silence. « C'est pour cela que je suis ici. » Tout le monde se tourna vers l'homme simple. Le riche soupira, exaspéré. « Toi encore ?» L'homme leva lentement les yeux vers lui. « Vous avez essayé la médecine. » Il marqua une pause. « Mais vous n'avez jamais essayé la foi ?» Quelques personnes laissèrent échapper un rire nerveux. Le père secoua la tête. « Tu penses vraiment que je vais confier ma fille à un inconnu qui parle de miracles ?» L'homme simple ne répondit pas immédiatement. Il regarda doucement la petite fille.
Puis il demanda calmement, « Comment t'appelles-tu » La fillette hésita un instant. « Lina » Un léger sourire apparut sur le visage de l'homme. « Lina, est-ce que tu as peur » Elle réfléchit quelques secondes, puis elle murmura, « Non ». Toute la pièce sembla surprise. Le père fronça les sourcils. « Lina » Mais la petite fille continua de regarder l'homme. « Quand vous avez parlé, j'ai senti quelque chose. » Le riche soupira. « Lina, ce n'est qu'un homme. » Mais soudain, la fillette posa doucement sa main sur ses jambes immobiles. Son visage changea légèrement. « Papa » Sa voix tremblait. « C'est étrange ?» Le père se pencha vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a » Lina inspira profondément. Puis elle murmura quelque chose qui fit immédiatement se redresser tous les médecins. « Mes pieds » La pièce entière se figea. « Je crois que je sens quelque chose. » Le silence qui suivit fut si profond que l'on pouvait entendre le léger bourdonnement du lustre suspendu au plafond. Le père fixa sa fille, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu viens de dire » Lina regardait toujours ses pieds avec une expression qu'elle n'avait plus depuis longtemps, de la confusion, mais aussi une lueur d'espoir. « Je ne sais pas. » Elle bougea légèrement les orteils sous la couverture posée sur ses jambes. Les médecins s'approchèrent immédiatement, leur visage soudainement très sérieux. L'un d'eux s'agenouilla près du fauteuil roulant. « Lina, essaie de nous dire exactement ce que tu ressens. » La petite fille ferma les yeux quelques secondes. « C'est comme des petites fourmis. » Un autre médecin secoua la tête. « Ce n'est pas possible. » Le père se tourna brusquement vers l'homme simple qui était toujours agenouillé devant sa fille. « Qu'est-ce que tu lui as fait » L'homme leva calmement les yeux. « Rien. Ne mens pas. » La tension dans la pièce devint presque insupportable. Mais l'homme continua de parler avec une tranquillité étrange. « Je ne lui ai encore rien fait. » Les gardes échangèrent des regards perplexes. Le médecin qui examinait Lina releva soudain la couverture. Ses yeux s'agrandirent. « Attendez !» Tous les regards se tournaient vers les pieds de la petite fille. Un très léger mouvement venait de se produire. Presque imperceptible, mais réel. Le médecin posa rapidement 2 doigts sur la plante du pied. « Lina, dis-moi si tu sens ça. » Il appuya légèrement. La fillette inspira brusquement. « Oui. » Un murmure parcourut immédiatement toute la pièce. Un autre médecin intervint, incrédule. « C'est impossible, les nerfs étaient complètement inactifs selon les derniers examens. » Le père passa une main dans ses cheveux, visiblement déstabilisé. « Vous êtes sûr de ce que vous voyez ?» Le premier médecin répondit d'une voix basse. « Je ne comprends pas. » Pendant ce temps, l'homme simple se releva lentement. Son regard restait posé sur Lina. La petite fille le regardait aussi, comme si elle attendait quelque chose. Le riche homme croisa les bras, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Très bien. » Il fixa l'inconnu. « Disons que c'est une coïncidence. » Il s'approcha d'un pas. « Maintenant explique-moi, pourquoi tu as dit que tu devais laver les pieds de ma fille ?» L'homme répondit calmement. « Parce que c'est ce qui doit être fait. » Quelques invités laissèrent échapper des rires nerveux. Le père soupira. « Tu te rends compte que cette maison est remplie des meilleurs médecins du pays. » Il désigna les spécialistes autour de lui, des gens qui ont étudié toute leur vie. Puis il pointa l'homme du doigt. « Et toi tu arrives, avec un seau d'eau imaginaire et une histoire de pieds à laver ?» Mais au lieu de se défendre, l'homme fit quelque chose d'inattendu. Il tourna lentement la tête vers l'un des gardes près de la porte. Puis il dit simplement « Apportez-moi un bol d'eau. » Les gardes hésitèrent. Le père leva un sourcil. « Tu plaisantes ?» Mais à ce moment précis, le médecin qui tenait toujours le pied de Lina murmura soudain. « Attendez !» Sa voix tremblait. « Il se passe encore quelque chose. » Tous les regards se tournèrent immédiatement vers le médecin agenouillé près du fauteuil roulant. Il tenait toujours délicatement le pied de Lina entre ses mains, mais cette fois son visage n'exprimait plus seulement de la surprise. Il semblait presque inquiet. « Regardez !» murmura-t-il. Les autres médecins s'approchèrent rapidement. Le père, lui aussi, fit quelques pas en avant. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Le médecin passa doucement ses doigts sous la plante du pied de la fillette. Les muscles. Il leva les yeux vers ses collègues. Ils réagissent. Un autre spécialiste secoua immédiatement la tête. Ce n'est pas possible. Les derniers examens montraient une atrophie presque totale. Je sais. Le premier médecin appuya légèrement sur un point précis du pied. Le pied de Lina tressaillit, très légèrement, mais assez pour que toute la pièce le voie. Un murmure parcourut l'assemblée. Le père resta figé quelques secondes. « Lina, tu as bougé. »
La petite fille semblait elle-même surprise. Elle regardait ses jambes comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas fait exprès. Le riche homme se tourna brusquement vers l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'homme simple n'avait pas l'air surpris. Il regardait Lina avec la même tranquillité qu'au début. Ce n'est que le début. Le père laissa échapper un rire nerveux. Le début de quoi exactement? L'homme répondit doucement. Du moment où vous allez comprendre que tout ne s'achète pas avec de l'argent. La remarque fit grimacer plusieurs invités. Le père, lui, s'approcha encore. Fais attention à ce que tu dis. Mais avant que la tension ne monte davantage, Lina parla à nouveau. Sa voix était presque un chuchotement. Papa? Il se pencha immédiatement vers elle. Oui, ma chérie? Elle semblait concentrée, comme si elle essayait de sentir quelque chose à l'intérieur de ses jambes. Puis elle murmura. C'est plus fort maintenant. Les médecins échangèrent des regards stupéfaits. Qu'est-ce qui est plus fort? Demanda l'un d'eux. Lina prit une petite inspiration. La sensation. Le médecin qui examinait ses pieds posa rapidement ses doigts sur son mollet, puis sur son genou. Son visage pâlit légèrement. Les signaux nerveux. Il releva les yeux vers ses collègues. Il semble revenir. Un autre médecin s'exclama immédiatement. C'est impossible. Mais au même moment, Lina serra soudain les doigts du fauteuil roulant. Son visage se crispa. Papa, qu'est-ce qu'il y a? La petite fille ouvrit grand les yeux. Mes jambes? Elle semblait à la fois effrayée et émerveillée. Elles sont chaudes. La pièce entière resta silencieuse. L'homme simple fit alors un pas vers le garde près de la porte. Sa voix était calme, mais cette fois plus ferme. Maintenant, apportez-moi un bol d'eau. Le père hésita. Tout en lui voulait refuser, chasser cet homme étrange et reprendre le contrôle. Mais derrière lui, le médecin murmura. Monsieur, quelque chose se passe réellement. Le riche resta immobile quelques secondes. Puis, lentement, il fit un geste au garde. Apportez-lui de l'eau. Quelques minutes plus tard, le garde revint avec un bol rempli d'eau claire. L'homme simple le prit doucement. Toute la pièce observait maintenant chacun de ses mouvements. Il s'agenouilla à nouveau devant Lina. Puis il plongea lentement ses mains dans l'eau. Mais juste au moment où il allait toucher les pieds de la petite fille, Lina cria soudain. « Attendez !» Le cri de Lina fit sursauter toute la pièce. L'homme simple arrêta immédiatement son geste. Ses mains restèrent au-dessus du bol d'eau, immobiles. Le père se pencha brusquement vers sa fille. « Lina, qu'est-ce qu'il y a ?» La petite fille respirait plus vite. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur ses jambes. Elle avala sa salive. J'ai senti quelque chose très fort. Les médecins se rapprochèrent encore. L'un d'eux posa doucement sa main sur le genou de la fillette. Où exactement? Lina ferma les yeux quelques secondes, essayant de comprendre ce qui se passait dans son corps. Dans toute ma jambe. Le médecin fronça les sourcils. Toute la jambe? Elle hocha lentement la tête. Le père passa une main nerveuse sur son visage. C'est peut-être juste une réaction nerveuse, une illusion. Mais au moment même où il prononçait ces mots, Lina laissa échapper un petit souffle. Ses orteils venaient de bouger à nouveau. Cette fois, tout le monde le vit clairement. Un murmure d'étonnement traversa la salle. Un médecin murmura presque pour lui-même. « Ce n'est pas possible. » Le père recula d'un pas, complètement déstabilisé. « Lina, tu peux refaire ça ?» La fillette regarda ses pieds avec une concentration intense. Pendant 2 longues secondes, rien ne se passa. Puis, très lentement, ses orteils se plièrent. Plusieurs invités laissèrent échapper un cri de surprise. Un des médecins posa immédiatement ses mains sur les jambes de Lina pour sentir les muscles. Les contractions musculaires sont réelles. Un autre médecin secoua la tête, incapable d'y croire. Mais selon les scanners, les nerfs étaient presque morts. Pendant ce temps, l'homme simple observait la scène en silence, comme s'il savait déjà que cela arriverait. Le père tourna lentement la tête vers lui. Pour la première fois, il ne souriait plus du tout. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» L'homme répondit calmement. « Rien encore. » Le riche serra les dents. « Arrêtez de dire ça. » Mais l'inconnu ne semblait pas troublé. Il regarda simplement le bol d'eau. Puis il dit doucement. « Le moment approche. » Ces mots firent frissonner plusieurs personnes dans la pièce. Le père resta silencieux quelques secondes. Puis il soupira profondément. « Très bien. » Il fit un geste de la main. « Faites votre rituel. » Les gardes échangèrent des regards, incertains.
Mais personne n'osa intervenir. L'homme simple hocha légèrement la tête. Il posa doucement le bol d'eau sur le sol devant le fauteuil roulant. Puis il prit un petit tissu blanc qu'il sortit de sa poche. Ses gestes étaient lents, presque cérémonieux. Toute la pièce retenait son souffle. Il plongea le tissu dans l'eau. Puis il leva les mains vers les pieds immobiles de Lina. La petite fille le regardait avec une confiance étrange. Mais juste avant que le tissu humide ne touche sa peau, le médecin principal cria soudain « Arrêtez !» Tout le monde se tourna vers lui. Son visage était devenu pâle. Il tenait la tablette avec les derniers résultats médicaux. Sa voix tremblait. « Je viens de revoir les scanners. » Le père fronça les sourcils. « Et alors ?» Le médecin leva les yeux, visiblement bouleversé. Il y a quelque chose dans ces images, quelque chose que nous n'avions pas vu avant. Un silence lourd s'installa. Le père s'approcha lentement. « Qu'est-ce que c'est ?» Le médecin hésita, puis murmura « La paralysie de votre fille. » Il regarda Lina, puis il prononça des mots qui glacèrent toute la pièce. Ne ressemble pas du tout à une maladie naturelle. Un froid étrange sembla traverser toute la pièce. Le père resta immobile, les yeux fixés sur le médecin. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Le médecin serrait la tablette entre ses mains, comme si elle était devenue soudainement trop lourde. Les images du scanner montrent quelque chose d'anormal dans les nerfs, mais ce n'est pas une dégénérescence classique. Les autres spécialistes se rapprochèrent immédiatement. « Expliquez-vous clairement, » dit l'un d'eux. Le médecin inspira profondément. « Les nerfs ne sont pas détruits. » La phrase fit froncer les sourcils à plusieurs personnes. « Alors pourquoi ne fonctionne-t-il pas ?» demanda le père d'une voix sèche. Le médecin avala difficilement sa salive. « Parce que quelque chose semble bloquer les signaux. » Un autre spécialiste prit la tablette et observa les images. Ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez !» Il zooma sur une zone précise près de la colonne vertébrale. Cette zone. Le père commençait à perdre patience. « Parlez !» Le médecin murmura presque. Cela ressemble à une interruption artificielle des signaux nerveux. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Le père resta figé. « Artificiel ?» Le spécialiste hocha lentement la tête, comme si quelqu'un avait provoqué ce blocage. Un murmure d'incrédulité parcourut les invités. « Vous êtes en train de dire que quelqu'un aurait fait ça à ma fille ?» Le médecin ne répondit pas immédiatement. Son regard restait fixé sur l'écran. « Je ne peux pas encore l'affirmer, mais ce que je vois ne correspond à aucune maladie connue. » Le père passa une main tremblante sur son visage. « Cela fait 2 ans que vous l'étudiez, et vous me dites ça maintenant ?» Les médecins restèrent silencieux. Pendant ce temps, l'homme simple n'avait pas bougé. Toujours agenouillé devant Lina, le tissu humide entre ses mains. La petite fille le regardait encore. Puis elle murmura doucement. « Monsieur ?» Il leva les yeux vers elle. « Oui, Lina. » « Vous le saviez ?» La question surprit toute la pièce. Le père se tourna brusquement vers l'inconnu. « Quoi ?» Mais l'homme resta calme. Il observa quelques secondes les jambes de Lina, puis répondit simplement. « Oui. » La réaction fut immédiate. Le père fit un pas violent vers lui. « Comment ça ? Oui ?» Les gardes se rapprochèrent instinctivement. « Si vous saviez quelque chose sur la maladie de ma fille, pourquoi ne pas l'avoir dit avant ?» L'homme simple plongea doucement le tissu dans le bol d'eau. Puis il dit tranquillement. « Parce que ce n'est pas une maladie. » Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau. Le père sentit son cœur battre plus fort. « Alors quoi ?» L'homme leva lentement les yeux vers lui. Et pour la première fois, son regard semblait grave. « C'est quelque chose qui a été fait. » La pièce entière se figea. Le père murmura, presque malgré lui. « Par qui ?» Mais l'homme ne répondit pas immédiatement. Il tourna plutôt son regard vers les invités présents dans la salle. Lentement, très lentement, il observa chaque visage, comme s'il cherchait quelqu'un. Certaines personnes commencèrent à paraître mal à l'aise. Puis l'homme reposa calmement ses yeux sur Lina, et dit d'une voix basse, « Celui qui a fait cela ?» Il serra doucement le tissu humide entre ses doigts. « Se trouve dans cette maison. » Un murmure parcourut la salle, comme une vague de choc qui traversait chaque personne présente. Le père resta figé, le regard dur. « Dans cette maison ?» Les invités commencèrent à échanger des regards inquiets. Certains reculèrent légèrement, comme si les murs eux-mêmes devenaient soudainement menaçants. « C'est absurde !» lança l'un des médecins, visiblement nerveux. « Vous accusez quelqu'un ici sans preuve. » Mais l'homme simple ne répondit pas. Il se contenta de replonger lentement le tissu dans le bol d'eau.
Le père serra les poings. Expliquez-vous immédiatement. L'inconnu leva les yeux vers lui. Votre fille n'est pas paralysée par une maladie, mais par quelque chose qui bloque ses nerfs. Le médecin principal acquiesça malgré lui. Les images montrent effectivement un blocage, mais nous ne savons pas ce qui l'a causé. Le père fixa l'homme simple. Et vous le savez? L'homme resta silencieux quelques secondes. Puis il murmura. Oui. Plusieurs invités laissèrent échapper un souffle choqué. Le père fit un pas vers lui. Alors dites-le. Mais l'inconnu secoua légèrement la tête. Pas encore? Cette réponse fit éclater la colère du riche homme. Vous vous moquez de moi? Les gardes se rapprochèrent, prêts à intervenir. Mais Lina posa soudain sa main sur le bras de son père. Papa! Il se tourna immédiatement vers elle. Qu'y a-t-il? La petite fille regardait toujours l'homme simple. Laissez-le continuer. Le père hésita. C'était la première fois depuis 2 ans que sa fille montrait un tel espoir dans ses yeux. Finalement, il fit signe aux gardes de reculer. L'homme simple hocha légèrement la tête en signe de gratitude. Puis il se pencha à nouveau vers les pieds de Lina. Toute la pièce retint son souffle. Le tissu humide s'approcha lentement de la peau de la petite fille. Et cette fois, il toucha enfin ses pieds. Au moment précis où l'eau effleura sa peau, Lina inspira brusquement. « Ah !» Le médecin se pencha immédiatement. « Lina ?» Ses yeux s'agrandirent. « Je sens l'eau. » Un silence stupéfait envahit la salle. Le père murmura. « Ce n'est pas possible. » L'homme simple continua doucement. Il nettoya lentement les pieds de la fillette avec le tissu humide. Ses gestes étaient calmes, presque solennels. Et à chaque contact, Lina réagissait. « C'est chaud ?» Quelques secondes plus tard. « Maintenant, c'est comme des picotements. » Les médecins observaient la scène comme s'ils assistaient à quelque chose d'impossible. Puis soudain, Lina sursauta légèrement. Ses jambes tremblèrent. Le médecin posa immédiatement ses mains sur ses mollets. Ses yeux s'agrandirent. Les muscles? Un autre spécialiste s'approcha. « Quoi ?» Le premier médecin murmura. « Il se contracte beaucoup plus qu'avant. » Le père regardait la scène, incapable de parler. Pendant ce temps, l'homme simple termina de laver doucement les pieds de Lina. Puis il posa le tissu dans le bol et se releva lentement. Mais au moment où il allait parler, un bruit sec retentit derrière eux. Clac! La porte venait de se refermer brutalement. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme se tenait là, immobile. Son visage était pâle, et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la peur. Tous les regards se tournèrent vers la porte. L'homme qui venait d'entrer restait immobile, comme figé sur place. Il portait un costume élégant, mais son visage était devenu étrangement pâle. Le père fronça immédiatement les sourcils. « Marc ?» Plusieurs invités murmurèrent son nom. Marc Delcourt était le directeur administratif de la maison, l'homme qui gérait toutes les affaires privées de la famille depuis presque 5 ans. Il connaissait chaque pièce de la villa, chaque employé et presque chaque secret. Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Ses yeux passaient rapidement d'un visage à l'autre, comme s'il venait de comprendre qu'il arrivait au pire moment possible. « Monsieur, je ne savais pas que vous étiez tous réunis ici, » dit-il d'une voix légèrement tremblante. Le père croisa les bras. « Nous parlons justement de quelque chose de très important. » Puis il jeta un regard vers l'homme simple. « Cet homme affirme que quelqu'un dans cette maison est responsable de la paralysie de ma fille. » Un silence lourd tomba. Marc ne répondit pas immédiatement, mais ses doigts serrèrent légèrement la poignée de la porte. L'homme simple l'observait calmement. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis Lina murmura. « Papa ?» Il se tourna vers elle. « Oui ?» Elle regardait toujours ses jambes. « Ça continue. » Le médecin se pencha immédiatement. « Qu'est-ce qui continue ?» La petite fille sembla concentrée. La sensation. Elle bougea lentement un pied. Cette fois, le mouvement était plus visible. Un des médecins laissa échapper un souffle stupéfait. Les signaux nerveux reviennent vraiment. Le père fixa la scène, incapable de cacher l'espoir qui apparaissait sur son visage. Mais derrière lui, Marc recula d'un pas. L'homme simple ne le quittait pas des yeux. Puis il parla calmement. « Pourquoi êtes-vous nerveux, Marc ?» La question fit tourner toutes les têtes. Marc força un sourire. « Nerveux? Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Mais sa voix n'était plus stable. Le père observa alors attentivement son directeur. « Marc ?» Celui-ci répondit rapidement. « Oui, monsieur. Depuis combien de temps travailles-tu pour moi ? » 5 ans. Et tu étais là quand l'accident de Lina est arrivé.
Le visage de Marc se crispa légèrement. Oui, bien sûr. La pièce était devenue si silencieuse que chaque respiration semblait trop forte. L'homme simple fit un pas vers lui. Ce n'était pas un accident. Marc secoua la tête immédiatement. C'est ridicule. Mais à cet instant précis, un bruit inattendu retentit derrière eux. Tout le monde se tourna vers Lina. La petite fille venait de poser ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. Ses jambes tremblaient légèrement. Le médecin murmura, presque sous le choc. « Attendez !» Lina inspira profondément. Puis elle dit quelque chose qui fit battre le cœur de toute la pièce. « Papa ?» Le père s'approcha rapidement. « Oui ?» La petite fille leva les yeux vers lui et murmura. « Je crois que je peux essayer de me lever. » Le cœur du père sembla s'arrêter pendant une seconde. Toute la pièce resta figée. Les médecins échangèrent des regards incrédules. « Lina !» murmura le père, la voix tremblante. « Tu es sûre ?» La petite fille serrait les accoudoirs de son fauteuil roulant. Ses jambes tremblaient légèrement, comme si elle se réveillait après un très long sommeil. « Je veux essayer. » Le médecin principal s'approcha immédiatement. « Doucement. Ne la forcez pas. Les nerfs viennent à peine de réagir. » Mais Lina regardait déjà ses pieds avec une détermination nouvelle. Pendant 2 ans, ils n'avaient été que des membres immobiles. Et maintenant, ils répondaient. Le père posa doucement ses mains sur les épaules de sa fille. « Si tu te sens fatiguée, on arrête tout de suite. » Elle hocha la tête. Dans la pièce, personne n'osait respirer trop fort. Même les gardes semblaient hypnotisés par la scène. L'homme simple, lui, observait calmement, comme s'il savait déjà ce qui allait se produire. Lina prit une profonde inspiration. Puis lentement, très lentement, elle poussa sur ses bras. Le fauteuil roulant grinça légèrement. Ses jambes tremblaient davantage. Le médecin murmura. Les muscles se contractent. Le père retenait son souffle. Puis, les pieds de Lina touchèrent le sol. Un silence presque sacré envahit la pièce. Pendant 1 seconde, 2 secondes, ses jambes vacillèrent. Le père fit instinctivement un mouvement pour la retenir. Mais Lina murmura. « Attends !» Ses doigts serraient encore les accoudoirs. Puis, très lentement, elle se redressa. Les médecins restèrent bouche bée. La petite fille était debout. Après 2 longues années, un souffle de stupeur traversa la salle. Le père sentit les larmes monter dans ses yeux. « Lina !» Elle tremblait, mais elle souriait. « Papa, je suis debout. » Le père tomba presque à genoux devant elle, incapable de contenir son émotion. Mais au même moment, un bruit sec retentit derrière eux. Un objet venait de tomber sur le sol. Tous les regards se tournèrent. C'était le téléphone de Marc. Il venait de glisser de sa main. Son visage était devenu blanc comme la neige, et ses yeux fixaient Lina, comme s'il voyait un fantôme. L'homme simple fit alors un pas vers lui. Sa voix était calme, mais ferme. « Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas ?» Marc recula d'un pas. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Mais sa voix tremblait maintenant clairement. Le père se releva lentement. Son regard passa de sa fille à Marc, puis il murmura d'une voix froide. « Qu'est-ce que tu as fait ? À ma fille ?» Marc secoua la tête. « Rien, je n'ai rien fait. » Mais à ce moment précis, l'homme simple se pencha et ramassa le téléphone tombé au sol. L'écran s'était allumé, et en le regardant, son expression changea légèrement. Il leva lentement les yeux vers Marc, puis il montra l'écran au père. « Alors expliquez-moi ceci. » Le père prit le téléphone, et ce qu'il vit sur l'écran fit disparaître toute couleur de son visage. Le visage du père devint livide. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le téléphone. « Qu'est-ce que c'est ?» Sur l'écran apparaissait une conversation enregistrée, des messages, des dates et surtout une photo. La photo montrait Lina 2 ans plus tôt dans le jardin de la villa. Elle riait, courant près de la piscine. Mais ce n'était pas l'image qui glaçait le sang, c'était le message attaché en dessous. L'injection a été faite. Les nerfs devraient être bloqués d'ici quelques heures. Personne ne comprendra ce qui s'est passé. Le père releva lentement les yeux vers Marc. La pièce entière semblait ne plus respirer. « Tu vas m'expliquer. » Sa voix était basse, mais remplie d'une colère froide. Marc recula encore d'un pas. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Mais ses mots manquaient de force. Les médecins se rapprochèrent, regardant aussi l'écran. L'un d'eux murmura, choqué, « Une injection neurobloquante. » Le père sentit son cœur battre violemment. « Tu as empoisonné ma fille ?» Marc secoua la tête frénétiquement. « Je n'avais pas le choix. »
Le cri résonna dans la pièce. Tout le monde resta figé. « Ils m'ont obligé, continua-t-il, la voix brisée. Le père s'avança lentement. « Qui t'a obligé ?» Marc semblait au bord de l'effondrement. Des gens dangereux, des gens qui voulaient vous atteindre. Un murmure parcourut la salle. Il savait que votre fille était la seule chose que vous aimiez plus que votre fortune. Le père serra les poings. « Alors tu as accepté de détruire sa vie ?» Marc baissa la tête. « Ils m'ont promis que ce serait temporaire, seulement pour vous forcer à signer certains contrats. » Un silence lourd tomba. Le père comprenait maintenant. Des affaires, des rivaux, de l'argent. Tout cela avait conduit à la souffrance de sa fille. Mais soudain, une petite voix brisa ce moment sombre. « Papa !» Tous les regards se tournèrent vers Lina. Elle était toujours debout. Ses jambes tremblaient encore, mais elle ne tombait pas. Puis, lentement, elle fit un pas. Un vrai pas. Le médecin porta ses mains à sa bouche. « C'est impossible. » Lina fit un deuxième pas, puis un troisième. Le père resta immobile, incapable de bouger. Les larmes coulaient sur son visage. « Lina, tu marches ?» La petite fille souriait à travers ses larmes. Elle s'approcha de lui et posa ses bras autour de son cou. La pièce entière éclata d'émotion. Même certains gardes avaient les yeux humides. Mais dans ce moment de joie, le père tourna lentement la tête vers l'homme simple. « Qui êtes-vous » L'homme resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit doucement. « Juste quelqu'un qui devait être ici aujourd'hui. » Le père secoua la tête. « Non, vous avez changé quelque chose que les médecins pensaient impossible. » L'homme regarda Lina marcher encore, timidement. Puis il murmura. « Parfois, la guérison commence quand la vérité est révélée. » Les gardes s'approchèrent alors de Marc pour l'emmener. Mais personne dans la pièce ne regardait plus cet homme. Tous les yeux étaient fixés sur Lina, qui faisait un autre pas, puis encore un. La petite fille qui, quelques minutes plus tôt, était condamnée à un fauteuil roulant, marchait maintenant au milieu de la salle. Et dans ce moment bouleversant, une chose devint claire pour tout le monde présent. La richesse avait essayé de tout contrôler. La peur avait tenté de détruire une vie. Mais ce jour-là, la vérité, la foi et un simple acte d'humilité avaient rendu l'impossible possible. Le silence qui suivit était différent cette fois. Ce n'était plus un silence de peur, mais un silence chargé d'émotion et d'incompréhension. Lina lâcha doucement les épaules de son père. Elle resta debout quelques secondes, comme si elle testait son équilibre dans ce nouveau monde où ses jambes répondaient enfin. Les médecins l'observaient avec une concentration presque irréelle. L'un d'eux s'approcha lentement. « Lina, essaie encore un pas. » La petite fille regarda ses pieds, puis leva les yeux vers son père. Il hocha doucement la tête. « Je suis là. » Alors elle avança encore. Ses jambes tremblaient, mais elle tenait. Chaque pas semblait réveiller un peu plus les muscles endormis depuis 2 ans. Un autre médecin murmura. « Les réflexes reviennent progressivement. C'est incroyable. » Mais pendant que tous regardaient Lina, le père ne quittait plus l'homme simple des yeux. « Vous saviez pour l'injection. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il regardait Lina marcher avec un léger sourire paisible. Puis il dit calmement. « Je savais qu'elle n'était pas brisée. » Le père fronça les sourcils. « Comment ?» L'homme se pencha légèrement vers le bol d'eau posé au sol et essuya ses mains avec le tissu, parce que la souffrance de cet enfant ne ressemblait pas à une maladie, mais à quelque chose qui emprisonnait son corps. Le père resta silencieux. Puis il demanda. « Qui êtes-vous vraiment ?» L'homme leva les yeux vers lui. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un des médecins parla brusquement. « Attendez !» Tous se tournèrent vers lui. Il examinait Lina avec une attention nouvelle. Il y a quelque chose d'étrange. Le père se raidit. « Quoi encore ?» Le médecin posa doucement 2 doigts sur la cheville de Lina, puis sur son genou. « La récupération est beaucoup trop rapide. » Un autre spécialiste hocha la tête. Même si les nerfs n'étaient que bloqués, il faudrait normalement des semaines pour retrouver ce niveau de réaction musculaire. Le père regarda sa fille faire encore un petit pas, puis il se tourna lentement vers l'homme simple. « Alors expliquez-moi. » L'homme répondit doucement. Son corps n'a jamais oublié comment marcher. Mais le médecin secoua la tête. Ce n'est pas seulement ça. Il observa les jambes de Lina avec une expression de plus en plus perplexe. Il y a comme une réaction soudaine dans tout le système nerveux. Un autre médecin murmura, comme si quelque chose avait déclenché le réveil des nerfs. Le père sentit un frisson lui parcourir le dos. Il regarda le bol d'eau encore posé sur le sol. Puis l'homme simple. « Vous dites que ce n'est pas vous. »
L'homme répondit calmement. Non. Alors qu'est-ce qui a provoqué ça? L'homme regarda Lina. Elle avançait maintenant lentement au milieu de la salle, chaque pas plus sûr que le précédent. Puis il murmura. Parfois, la vérité libère le corps autant que l'esprit. Mais à cet instant précis, un des gardes entra brusquement dans la pièce. Son visage était tendu. « Monsieur, vous devriez venir voir ça. » Le père fronça les sourcils. « Voir quoi ?» Le garde hésita une seconde. Puis il dit quelque chose qui fit immédiatement disparaître le calme revenu dans la pièce. « Il y a quelqu'un à la porte de la villa. » Il inspira profondément. « Et cette personne affirme qu'elle est celle qui a ordonné l'attaque contre votre fille. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Pendant une seconde, personne ne bougea. Le père fixa le garde comme s'il venait d'entendre quelque chose d'irréel. « Que as-tu dit » Le garde avala difficilement sa salive. « Il y a un homme devant la porte, il dit qu'il est responsable de tout. » Les invités commencèrent à murmurer. Les médecins se regardèrent, incrédules. Après tout ce qui venait d'être révélé, il semblait impossible qu'une autre vérité encore plus grande soit sur le point d'éclater. Le père inspira profondément. « Faites-le entrer. » Quelques instants plus tard, la grande porte de la villa s'ouvrit lentement. Un homme entra. Il ne portait pas de costume luxueux. Son visage était marqué par les années et la fatigue. Mais ses yeux étaient remplis d'une étrange détermination. Marc, toujours retenu par les gardes, pâlit immédiatement. « Non. » Le nouvel arrivant regarda la pièce, puis ses yeux s'arrêtèrent sur Lina. La petite fille était debout. Elle faisait maintenant quelques pas seule. L'homme sembla bouleversé. « Elle marche ?» Le père s'avança. « Qui êtes-vous » L'homme répondit calmement. « Celui qui a tout commencé et celui qui vient arrêter ce cauchemar. » Il sortit lentement un dossier de sa veste et le posa sur la table. « Il y a 2 ans, plusieurs hommes d'affaires puissants ont comploté pour prendre le contrôle de vos entreprises. » Les invités retinrent leur souffle. Ils savaient que vous ne céderiez jamais. Alors ils ont décidé d'attaquer ce que vous aimiez le plus. Le père sentit sa gorge se serrer. L'homme continua. Marc n'était qu'un intermédiaire. Les véritables responsables sont tous dans ces documents. Le père ouvrit lentement le dossier. Des noms apparurent, des signatures, des preuves, toute la vérité. Mais dans ce moment de révélation, un petit bruit attira l'attention de tous. Tap, tap, Lina avançait encore. Cette fois, elle traversait toute la pièce. Sans aide, sans fauteuil. Chaque pas semblait briser un peu plus les chaînes du passé. Le père tomba à genoux devant elle, incapable de retenir ses larmes. « Tu marches ?» La petite fille sourit doucement. « Tu m'as toujours dit que je pouvais tout faire, si je n'abandonnais pas. » Autour d'eux, la salle entière était figée par l'émotion. Les médecins regardaient la scène comme un miracle vivant. Le père serra sa fille dans ses bras. Puis il leva les yeux vers l'homme simple qui avait lavé les pieds de Lina. « Vous nous avez redonné notre vie. » L'homme secoua doucement la tête. « Non. » Il regarda Lina faire encore un pas. Puis il murmura avec un sourire paisible. « Je vous ai seulement rappelé que l'espoir peut réveiller même ce que le monde croit perdu. » Et dans cette grande maison où l'argent, la peur et les mensonges avaient tenté de détruire une famille, une petite fille faisait ses premiers pas vers une nouvelle vie. Et tout le monde comprit, dans ce moment inoubliable, que la véritable richesse n'était jamais dans les coffres, mais dans la vérité, l'amour et la force de ne jamais cesser de croire.